Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Bibi Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. On va continuer donc dans nos préparatifs de Noël. Après avoir fait des cartes, calendrier de l'Avent, des boîtes, je vous propose une nouvelle boîte cadeau qui se présente comme ceci. Donc c'est une boîte qui est assez grande puisqu'elle fait, je crois qu'elle fait 6,5 sur 7 en capacité, donc elle est quand même grande. Son originalité vient du haut du couvercle qui fait toute la hauteur de la boîte, qui vient recouvrir toute la boîte. Voilà, vous voyez. Là, j'ai mis un petit rocher avec du papier de soie pour vous donner un exemple. Mais bon, c'est sûr que pour offrir un petit rocher, je pense que c'est pas la peine de faire une si grande boîte. Mais voyez, pour vous donner une idée de la capacité de la boîte, on peut mettre un très joli cadeau à l'intérieur. Donc je l'ai faite en couleur bleu nuit. J'essaie d'harmoniser un petit peu par rapport aux précédents projets que j'ai fait avec vous, pour avoir une harmonie quand même de couleurs. Donc elle est en base bleu nuit. Le papier DSP, le papier imprimé, c'est celui-ci. Alors il m'en reste plus beaucoup. Voilà, c'est celui-ci qui s'appelle Brillant de mille feux. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 feuilles, donc il me reste plus grand chose, pour ne pas dire plus rien, cette couleur. Ce sont des papiers qui sont en bleu nuit, en couleur vanille et en doré. Voilà, donc j'ai fait la boîte avec ces papiers et je suis venue mettre un petit nœud, mon petit nœud préféré bleu nuit et doré, et j'ai embossé le message. Je vais utiliser le même message avec vous, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc si cette jolie boîte vous plaît, je vous invite à rester avec moi pour la réaliser ensemble dans une autre couleur. Donc pour réaliser cette deuxième boîte, j'ai choisi la couleur feuillage sauvage. Donc pour la réaliser, il vous faudra un morceau de papier cartonné feuillage sauvage de 29,7 par 12 cm et un deuxième morceau carré qui fait 19,8 de côté. Donc on va commencer par s'occuper de ce morceau là qui sera en fait la boîte, et on fera ensuite le couvercle dans un deuxième temps. Donc c'est tout facile, on va faire des plis à 6,5 sur les 4 côtés. 6,6, pardon, j'ai dit 5, c'est 6. 6,6. Donc sur les 4 côtés. Et ensuite, on va venir couper un morceau ici, cette partie là, et on va faire la même chose sur les 4 côtés. Donc on se met à 6,6 et on vient couper de ce dernier pli horizontal jusqu'en bas pour faire des petits onglets. Donc on tourne de l'autre côté, on se replace à 6,6, ou sinon vous le faites avec vos ciseaux, hein.
Vous faites comme vous trouvez le plus simple à faire. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut ranger le papier pour l'instant. On le reprendra pour le couvercle. Donc on va venir marquer nos plis. Donc on en profite pour vérifier que ce soit bien aligné. Voilà, là c'est vraiment tout simple et rapide. C'est bien aussi de faire des projets qui ont l'air un petit peu compliqués, mais en fait qui sont assez simples et surtout assez rapides à faire. Donc ce qu'on va faire, on va replier donc les deux en face à face, comme ceci, et on va venir mettre de la colle sur les deux autres parties, et on va venir les coller, les rabattre par-dessus. Et notre boîte sera fermée. Donc, on va mettre de la colle, ou vous faites avec le double face si vous préférez, hein. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté et on va tout coller en même temps. Vous allez voir, ça va aller très vite. Il faut quand même faire attention à bien superposer les bords. Je vais mettre un petit peu sur les angles. Voilà, donc on replie ces deux et on revient fermer notre boîte. Là, on vérifie quand même que ce soit bien juxtaposé. On vient fermer appuyer avec notre et voilà, notre boîte est terminée. Vous voyez, là c'est ultra rapide, donc on la met de côté et on va s'occuper maintenant de notre couvercle. Alors pour le couvercle, on reprend notre coupe-papier et on va faire des plis sur notre morceau de 29,7 par 12 cm. Donc on va se placer sur le bord long et on va faire des plis à 7 cm, à 14, tous les 7 cm, à 14, à 21, et à 28. Et on reste sur ce bord-là. Avant d'aller plus loin, on va faire des petites marques. Alors, on se replace. On va se placer à 3,5. Et on va faire juste une petite marque en haut. Donc, 3,5. On fait une petite marque. Ensuite, on se met à 10,5. On fait pareil, une petite marque en haut, à 17,5. Alors je vous mettrai le plan sur mon blog, hein, et à 24,5 pour le dernier, la dernière petite marque. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va tourner notre projet dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a notre petit onglet là, notre morceau ici à droite qui va se retrouver en bas.
et on va faire un pli tout le long à 6,5. Donc 6,5. Voilà, et donc on va faire nos plis à la main sans trop les marquer dans un premier temps. Voilà, comme ça. Et on va, donc on a notre onglet qui est à droite. On a nos petits rectangles. Alors les plus grands rectangles sont en bas et les plus petits sont en haut. Donc en haut, on va faire à partir de on va faire des diagonales déjà sur les 4 rectangles. On va marquer à la main nos quatre diagonales, enfin nos 8 diagonales. Donc on prend notre petit morceau de tapis en silicone pour faire de l'épaisseur. Vous avez l'habitude maintenant. Et on va tracer avec notre stylet et notre règle nos diagonales. Donc on va partir de là jusqu'au bord de notre rectangle. Donc le mieux et le plus rapide, c'est de tracer toutes les diagonales qui sont parallèles. Et ensuite on viendra tracer les autres qui sont dans l'autre sens. Alors faites attention avec le tapis en silicone, ne pas appuyer trop parce que comme c'est quand même assez mou, et si vous appuyez trop, vous risquez d'abîmer votre papier ou même de le déchirer. Donc allez-y fermement, mais légèrement quand même. Un petit compromis entre les deux. Voilà, donc on fait nos diagonales dans notre sens. Vous voyez, ça va être très rapide. 4 diagonales à faire et c'est terminé. Et on fera des plis à partir des marques que nous avons fait précédemment. Voilà, donc à partir des marques qu'on a faites tout à l'heure, jusqu'au centre de nos diagonales, là où les diagonales se croisent. Donc on fait hop un petit pli vertical. Et on fait ça pour les 3 autres. Vous voyez, c'est tout simple. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, on va venir les plier. Alors, toutes nos diagonales, on va les plier en montagne, c'est-à-dire en bosse vers nous, vers l'avant de la boîte, pardon. Donc, on marque bien les plis. Voilà, donc on a fait nos diagonales en montagne et on va faire notre pli qu'on a fait au milieu en vallée. Donc, comme ceci. Voilà, et le milieu, on va plier des deux côtés pour lui donner un petit peu de souplesse. Voilà. Notre onglet, on va couper un petit morceau en oblique sur le côté gauche et à droite, on va refermer notre boîte comme ceci. Voilà. Donc comme cette partie se plie, si on laisse l'onglet dessous droit, il va y avoir une épaisseur, ça va être un petit peu compliqué. Donc ce qu'on fait, on trace au crayon
donc on fait notre, voyez, on reprend notre diagonale ici et on la poursuit sur l'onglet. Vous voyez? Et on va venir couper un petit peu vers ici, l'onglet, pour qu'il soit, pour qu'il ne gêne pas ce petit morceau quand on va plier. Vous voyez, on va coller et ensuite on pourra plier, il va pas gêner. Voilà, donc on a préparé notre base de notre couvercle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la décoration. Donc pour faire la décoration, j'ai choisi les papiers que voilà. Donc ce sont des papiers qui s'appellent Noël resplendissant, que vous trouvez en exclusivité web. Donc il faut aller sur ma boutique, vous allez sur la rubrique exclusivité internet, je sais plus comment c'est écrit exactement, et vous allez retrouver ces papiers. Donc ce sont des papiers, vous avez 12 feuilles de 30 par 30, deux fois les 6 motifs que voilà. Donc je vous les avais déjà montrés puisque on avait fait notre projet de la semaine dernière, la boule de Noël avec la carte Slim Card assortie. Donc voilà, et l'autre côté en rouge carmin. Donc les couleurs sont rouge carmin et feuillage sauvage. Voilà, donc moi je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Donc pour faire la décoration du bas de ma boîte, c'est-à-dire ici, du bas du couvercle, pardon, il va me falloir, alors je vais prendre celle-ci, il va me falloir 4 morceaux de 6 par 6 et demi. Alors 6 et demi, c'est en forme paysage. 6 et demi, c'est dans ce sens-là, 6 et demi. Et 6, c'est en hauteur. Donc on va faire 6 et demi. Bon, il n'y a pas vraiment de sens dans ce papier, mais si vous prenez un papier qui a du sens, donc vous commencez en le mettant droit et en coupant à 6 et demi. Donc 6 et demi, et ensuite on coupe à 6 et on en fait 4. Voilà, donc ça, nos 4 morceaux sont prêts. Ensuite, pour le papier à motif numéro 2, moi j'ai choisi celui-ci. Donc c'est pareil, ça sera en paysage. Donc il va vous falloir 6 et demi. Bon, moi j'ai pas vraiment de sens. Donc il va vous falloir 6 et demi dans ce sens-là. Et ensuite 5 pardon, dans l'autre sens. Donc les 4 premiers, on va les coller comme ça en entier. Ceux-là, on va les couper, c'est pour faire donc le haut de notre couvercle. On va les couper en 4 dans les diagonales et on va en utiliser 3 morceaux. Donc on prend notre rectangle et on va mettre donc nos pointes sur la rainure et notre lame au milieu à peu près, enfin au milieu, pas en tout cas en dehors du morceau, parce que sinon vous allez, hop, je fais bouger, vous allez vous risquez de déchirer les pointes de vos papiers. Donc on se met là, hop, et ensuite on tourne et on va venir couper l'autre diagonale. Alors là, il faut essayer de pas trop les bouger pour être bien
bien en alignement, hein, donc. Après, vous pouvez tracer les diagonales si vous voulez au crayon, au dos, et les couper ensuite au ciseau, hein, si vous préférez, si vous trouvez que c'est plus simple pour vous. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc, voilà un premier. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, on fait pareil pour les trois autres. Voilà, donc on va venir coller nos morceaux de DSP. Donc cela, pas de problème, on les colle comme ceci. Et donc cela, on va les coller. Alors voyons que je reconstitue mon puzzle. Donc celui du haut, on va pas s'en servir et on va coller comme ceci. Voilà, et ça pour tous les morceaux. Voilà, donc on colle comme ceci. Je le fais et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé donc de tout coller. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, ben, on va fermer la boîte. Donc on va mettre soit de la colle, soit du double face sur l'onglet. Et on va donc fermer notre boîte. J'en mets un deuxième. Voilà, donc on va plier notre projet en deux, donc comme ceci, et on vient rabattre ce côté par-dessus et c'est fermé. Voilà, donc c'est vrai qu'avec le double face, c'est quand même plus rapide. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir fermer le haut de notre couvercle et on va le fermer d'abord en face à face, d'abord celle-là et celui-là, à droite et à gauche, et après on viendra coller les deux autres en face. Voilà, donc on colle d'abord ces deux-là. On va mettre un peu de colle liquide sur les deux côtés. Ici et ici. Voilà, il ne faut pas en mettre trop quand même, mais suffisamment pour que ça tienne. Et on va venir maintenir pendant un petit moment, le temps que la colle prenne. Et avant de fermer donc la deuxième partie, on va venir mettre notre ruban afin de le maintenir en fermant cette partie-là.
Ok. Donc, ce que je fais, je vais prendre mon ruban. Alors, comme je n'ai pas de ruban de la couleur feuillage sauvage, je vais vous donner une astuce que vous connaissez peut-être. Je vais, vous voyez, j'ai commencé à le faire. Je vais colorer, j'ai pris un ruban qui est dans le blanc cassé et le doré, et transparent au milieu. Je vais venir colorer les deux parties de chaque côté, qui sont crème, avec mon Stampin' Blend, donc mon feutre à alcool. Donc je vais venir passer, hop, juste sur la partie claire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et comme ça, j'aurai un ruban coordonné à ma couleur de boîte. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant pour lui laisser le temps de sécher. Mais bon, avec l'alcool, ça sèche quand même assez vite. On regarde à l'envers ce que ça donne. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez remettre un petit coup de stylo blend dessus. Mais bon, là, c'est bon. Donc, on va attendre quelques secondes avant de le manipuler. Donc, ce qu'il faut faire, on va faire un nœud. Et comme ça, on ira bloquer le ruban grâce au nœud à l'intérieur du couvercle. Donc, on essaie. Voilà, donc le ruban, je sais pas si je vous l'ai dit, il fait autour de 25-26 cm. Voilà, donc on coupe voilà ce qui dépasse et on va venir le coincer au milieu. Donc on va le mettre dans ce sens. Alors, on met de la colle, on recommence. Voilà, et on vient donc mettre notre ruban au milieu. Et on serre. Voilà, donc notre couvercle est fini, notre boîte aussi. Donc on va maintenant rajouter notre message. Donc comme sur celui-ci, on va faire un découpe. Alors le message que j'utilise, c'est celui-ci, nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes, qui est dans la collection Nuit d'étoiles. Donc je vais prendre ce message et je vais prendre le poinçon qui permet de découper ce message. Voilà. Donc pour ça, il va vous falloir un morceau de feuillage sauvage qui fait 10 par 5. 10 par 5, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre presse à tampon. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, vous pouvez le faire, vous pouvez faire ça. Hein. Donc je l'ai déjà mis en place. Voilà, donc je vais maintenir avec mes aimants. Bon, malheureusement, la presse à tampon n'est plus en vente chez Stampin' Up. Donc, j'espère qu'elle va revenir à la vente parce que vraiment,
elle est formidable, j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà, alors ce qu'on fait, je reprends mon petit matériel d'embossage à chaud, la petite poudre antistatique qu'on vient tamponner sur notre cardstock. Ensuite, on va venir mettre de la colle Versamark sur le tampon. On met l'étui à tampon en dessous, ça permet de bien positionner et de bien répartir uniformément sur le tampon. Voilà, je fais une deuxième fois. Voilà, ça devrait aller cette fois. Donc je prends mon petit rectangle, je vais mettre maintenant de la poudre couleur argent. Donc je viens, alors c'est un trio avec il y a poudre or, argent et cuivré. C'est le lot des trois. Donc voilà, je viens mettre ma poudre argent dessus. J'espère que ça va ressortir. J'ai peur que ça soit trop... J'aurais dû le faire en blanc. Bon, on va voir ce que ça donne. Je suis pas convaincue du résultat. Donc voilà ce que ça donne. On va maintenant le découper, le passer dans la machine. Donc voici ce que ça donne. Non, je sais pas si je garde le... Je trouve que c'est pas terrible. Ça me plaît pas trop. Je pense que je vais refaire en blanc. La même chose, mais avec une poudre blanche. Donc je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère honnêtement. Je vais vous montrer l'autre à côté. Voilà, on voit mieux quand même. Enfin, c'est peut-être pas trop flagrant à la caméra, mais vraiment, je trouve que ça ressort mieux. Et puis, il n'y avait pas de grille d'argent non plus, donc voilà, je vais faire avec celui-là. On va le poser donc en 3D avec des mousses. Donc, on va mettre... une là, une ici et une en haut. Et donc on va la mettre, moi j'avais fait celle-là, je l'avais mis comme ça, oui. On va essayer de la centrer. Voilà, notre boîte est terminée. Il n'y a que quelques petits bijoux qui seront à rajouter. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, je prends les perles. Alors, ces perles irisées. Soit on les met en blanc,
soit vous avez la possibilité de les colorer. Alors on peut le colorer en rouge pour rappeler les baies de houx, ou en blanc. Alors pour les colorer, donc on fait le même principe que pour le ruban. On prend nos Stampin' Blend, donc là c'est du cerise carmin. Donc je vais prendre le cerise carmin foncé et je vais colorier, je vais faire quatre petites perles en rouge carmin, en cerise carmin. 3 et 4. Voilà, c'est une bonne astuce pour coordonner nos bijoux quand on les a pas de la même couleur que nos papiers. C'est une bonne astuce. Alors ce que je fais là, on n'a pas trop, j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche, donc voilà, hop, elle est partie. Donc j'ose pas la prendre avec l'outil touche à tout parce que ça va m'effacer la coloration. Voilà, un. Deux. Hop, ça fait la malle. 3 et la dernière. Voilà, c'est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est relativement rapide, hein. Voilà, donc nous avons fait notre deuxième boîte avec cette couleur feuillage sauvage. Voilà la boîte, le couvercle qui vient recouvrir la totalité de la boîte. Voilà donc les deux modèles. Je ne sais pas lequel vous préférez. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui me mettent des j'aime et qui font des commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me motive à continuer à vous faire des projets, des tutos. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu quand je mets une vidéo en ligne ou une information quelconque. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine, bon scrap, et n'oubliez pas, mettez les photos de vos réalisations sur ma page Facebook, ça me fera très plaisir. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir.